Imaginez une campagne solo de 75 heures, plus longue que Red Dead 2 et plus riche que jamais. La promesse sonne comme un rêve, ou plutôt comme un piège. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur GTA. En attendant la sortie de GTA 6, n'hésite pas à t'abonner car tous les jours on publie une vidéo sur la licence de GTA. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui va être la durée supposée de la campagne de GTA 6. Il y a de potentiels atouts à cette longue durée, mais aussi des failles importantes selon certaines rumeurs. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, installe-toi confortablement, on va décrypter tout ça ensemble. Juste avant de commencer, petit disclaimer concernant le contexte et la source, on va être sur des rumeurs, sur des leaks, sur des informations, donc c'est à manipuler avec précaution. On est encore dans l'incertitude, il n'y a aucune info officielle de la part de Rockstar Games. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de rumeurs relayées, notamment via GameRant. Pour vous faire un petit comparatif des durées des différentes campagnes, pour GTA 5 on était aux alentours des 40 heures, et si on faisait les missions annexes, on était aux alentours des 70 heures. De leur côté, GTA 6 sont supposés proposer une campagne allant jusqu'à 75 heures de campagne solo. Du côté de Red Dead 2, pour vous donner un petit comparatif, on est plus sur 55 heures. Donc ça veut dire qu'en termes de temps sur la campagne de base, on aurait GTA 5 à 40 heures, Red Dead 2 à 55 heures et GTA 6 à 75 heures, soit 2 fois plus que GTA 5 de base. Bien sûr, il y a des points positifs à cela, mais il y a aussi quelques points négatifs qui ne sont pas à négliger. Pour commencer par les plus, on aura une narration plus profonde, des personnages plus développés et une exploration très poussée, voire une immersion quasiment totale. J'ai même vu sur d'autres forums des personnes qui espèrent un jour pouvoir jouer à GTA 6 avec des casques de réalité virtuelle, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo YouTube, donc abonne-toi pour ne pas la louper. Maintenant, du côté des limitations potentielles, il y a un énorme investissement en temps pour réussir à finir la campagne. Donc pour toutes celles et ceux qui ont un emploi du temps très chargé, qui travaillent beaucoup, que vous soyez étudiant ou que vous ayez un job, bah faire une campagne de 75 heures, ça peut prendre énormément de temps et s'étaler sur plusieurs semaines. Le risque est que certains utilisateurs finissent par ressentir une obligation de finir le jeu plutôt que le plaisir de pouvoir y jouer. Je sais pas si t'as déjà ressenti cette sensation, mais vraiment, il y a parfois des jeux, ils sont tellement longs et interminables, t'y investis tellement de temps dedans que tu te dis, bon, j'ai la flemme d'y jouer, mais il faut que j'y joue pour le terminer parce que j'y ai déjà passé tellement de temps qu'il faut que j'aille au bout des choses. Il y a aussi le fait que le temps d'attente soit ultra long. En effet, GTA 6 a été repoussé de 2025 à 2026 et le 26 mai 2026, c'est pas pour tout de suite, donc il y a des risques d'attente longs et c'est propice au spoil via les réseaux sociaux. On se rappelle en 2022 quand quelqu'un avait fait leak quelques gameplays de GTA 6, c'était déjà la folie pour l'époque, mais alors 4 ans plus tard avec un jeu terminé à 100%, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner. Maintenant on va rentrer dans le plus croustillant, c'est-à-dire les informations complémentaires qui ont été vérifiées. Donc déjà on a une première source qui est GTA 6 Update qui a partagé sur X, donc l'ancien Twitter, et Easy Veins, que la campagne allait être divisée en un prologue de 2 heures et 5 chapitres. Un premier chapitre de 6 heures, un second de 13 heures, un troisième de 16 heures, un quatrième de 22 heures et enfin un cinquième de 16 heures. Ce qui fait que s'il a raison, on aurait un prologue de 2 heures et 5 chapitres qui totalisent 73 heures, et en additionnant les deux on est bien sur les 75 heures attendues de gameplay pour la campagne solo. Face à cette rumeur, il y a pas mal de personnes qui sont sceptiques et qui proposent plutôt des sources alternatives. En effet, certains leaks plus mesurés évoquent 45 heures voire 50 heures de durée pour la campagne. Les fans sont assez partagés par rapport à ces nouvelles, il y en a qui sont enthousiastes à l'idée d'avoir une longue campagne et d'autres qui sont inquiets à l'idée de se dire que ça va être interminable et que ce soit trop exagéré. Si on regarde maintenant du côté de l'historique de Rockstar, on sait qu'ils ont une passion pour le détail, mais attention aux effets de buzz excessifs et à peut-être ne pas vouloir en faire trop. On redonne quelques lignes du contexte général de GTA 6, sortie prévue le 26 mai 2026, le développement est très gros et on est sur un budget de 2 milliards de dollars, on sait même pas s'ils vont être rentables à la sortie du jeu, et ils vont surtout débloquer le Guinness des records du jeu le plus cher de l'histoire à produire. Rockstar, vous les connaissez, ils aiment entretenir le suspense via des trailers et des fuites contrôlées, donc de temps en temps comme ça ils nous balancent des nouvelles infos sans prévenir et nous on est là, on les utilise et en attendant on voit ce qu'on peut faire. D'ailleurs récemment j'ai parlé d'un gars qui a reproduit la map d'Ocean Drive, n'hésitez pas à aller voir, la vidéo est sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne pas la louper et voir tous les prochains bangers qui vont sortir. Pour remettre un petit peu en perspective les différents enjeux, pour les joueurs très exigeants, le critère majeur est souvent la durée de vie d'un jeu, pour son immersion, son contenu, son rapport qualité-quantité, donc de ce côté-là GTA 6 ne devrait pas décevoir. En effet, étant l'un des jeux les plus attendus, chaque détail sur sa taille compte. Et pas de mauvaise blague là-dessus, je vous vois arriver. Maintenant, concernant les impacts potentiels, on a plusieurs atouts. La possibilité d'avoir une narration profonde, de fidéliser les joueurs et avoir un univers qui va être ultra riche. Et ils ont surtout un argument marketing de taille, le plus gros GTA qui n'a jamais été réalisé, et également le jeu vidéo le plus cher de l'histoire de l'industrie. Concernant les risques qui sont à prendre en considération et à ne pas négliger, il y aurait la possibilité d'un abandon en cours de route si la durée semble trop décourageante pour finir le jeu. Une saturation de la part des joueurs, une fatigue narrative et un sentiment d'accomplissement amoindri. On se rappelle les anciens GTA, il y
y en a qui étaient assez répétitifs au niveau des missions. Maintenant on sait que 20 ans plus tard ça a bien évolué et on n'en attend pas moins de Rockstar qui a mis la barre très très haute avec les annonces de son PDG. Et aussi la communauté de spoilers qui est de plus en plus grande et de plus en plus intense avant la sortie du jeu, donc vraiment il va falloir faire attention quelques jours avant la sortie à ne pas se faire spoiler, que ce soit des missions, des personnages ou également la fin de la campagne solo pour ceux qui vont la tryhard et la finir le plus rapidement possible. Donc pour conclure, on peut revenir sur ces deux opinions divergentes. D'un côté il y a ceux qui sont enthousiastes, que ce soit pour la durée du jeu en disant que c'est un gage d'ambition, de profondeur, d'immersion, et en termes de comparaison ça dépasse Red Dead Redemption 2 et GTA 5. Et de l'autre côté il y a ceux qui sont sceptiques, qui vont dire que ça va être trop long, un risque de burn-out, de spoil, et que Rockstar pourrait calmer en réalité en faisant 45-50 heures, et ce serait déjà beaucoup plus réaliste. Vous faites partie de quel team? Vous êtes plutôt enthousiaste ou sceptique à l'idée que le jeu fasse potentiellement 75 heures sur sa campagne solo? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, et on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur GTA. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, c'était Luxas, ciao tout le monde.